Bonjour à tous, cette vidéo est destinée aux élèves de terminale ES du lycée Sainte-Élisabeth. Il s'agit du cours de mathématiques sur la loi normale, deuxième paragraphe, la fonction de répartition. Dans une première vidéo, je vous ai montré la fonction de densité, maintenant la fonction de répartition. La fonction de répartition est la fonction qui permet de calculer les probabilités. La fonction de densité est la fonction qui permet de tracer la courbe. Je vous ai remis un petit encadré avec les formules que vous connaissez déjà, qui n'ont pas changé depuis la dernière fois. Ce sont des formules générales, valables pour toutes les lois, et on va s'en servir aussi pour la loi normale, puisqu'elles sont valables pour toutes les lois. La loi normale a donc une fonction de répartition qui est définie comme une primitive, c'est-à-dire intégrale de moins l'infini à x, de f de t dt, et je vous ai remis la formule de la fonction de densité de la loi normale. Alors, c'est un peu compliqué a priori parce que la loi normale ne possède pas de primitive explicite. C'est-à-dire qu'à cause de l'exponentielle qui est ici et surtout à cause du carré qui est ici, on ne connaît pas de forme explicite, il n'y a pas de formule si vous voulez qui permette de trouver une primitive. Par exemple, vous savez qu'une primitive de x au carré, c'est x puissance 3 sur 3. Mais avec cette fonction-là, il n'y a pas de formule pour trouver une primitive. Alors, il faut se débrouiller autrement. Et se débrouiller autrement, ça veut dire utiliser deux outils. Le premier outil, c'est un outil graphique, parce que la loi normale possède une symétrie, et que par symétrie, on va pouvoir faire certains calculs. Le deuxième outil, c'est bien sûr la calculatrice, et ça, je vous le montrerai dans une troisième vidéo. Alors, on va regarder ensemble ce que j'ai noté, formules à retenir. Ces formules, elles utilisent la symétrie de la fonction de densité de la loi normale. Première formule. La probabilité que x soit inférieur à m moyenne moins x un certain nombre est égale à la probabilité que la variable aléatoire x soit supérieure à m, la moyenne, plus le même nombre. Je vous montre un exemple numérique tout de suite. Vous avez ici une loi de moyenne 3. 3, c'est ici. Si vous regardez à une unité avant la moyenne, donc la moyenne moins 1 par exemple, vous avez donc la probabilité que x soit plus petit que 2. C'est ce qui est colorié ici. Si vous regardez la moyenne plus le même nombre d'unités, et dans notre exemple, j'ai pris une unité, donc la moyenne 3 plus une unité 4. La probabilité que x soit plus grand que 4, c'est ce qui est colorié ici. Et vous remarquerez qu'elles ont la même aire, ces deux zones. Ces deux probabilités sont égales parce qu'il y a une symétrie par rapport à la moyenne. 2 est symétrique de 4 par rapport à 3. 2 est symétrique de 4 par rapport à 3. Les probabilités sont égales. Deuxième formule. Probabilité de x inférieur ou égal à m moins x, donc la moyenne moins un certain nombre, c'est 1 moins la probabilité que x soit inférieur à m plus x, c'est-à-dire la moyenne plus le même nombre. On va regarder tout de suite un exemple numérique également. Il s'agit de celui-ci. Toujours avec 3 et toujours avec une unité d'écart. Donc, si on regarde probabilité que x soit inférieur à la moyenne moins un certain nombre, j'ai pris dans mon exemple 3 moins 1, ça fait 2. C'est la zone qui est coloriée ici. Si vous regardez maintenant de l'autre côté, la probabilité que x soit inférieur à m plus x, la moyenne plus le même nombre, c'est-à-dire 3 plus 1, ça fait 4, ce que j'ai écrit ici, c'est la zone qui est coloriée ici, tout ce qui est plus petit que 4. Eh bien, vous remarquerez que la somme de ces deux aires est égale à la totalité de la courbe. Vous voyez que le bout qui est blanc ici correspond au bout qui est bleu ici, et le bout qui est blanc ici correspond au bout qui est bleu ici. Donc la somme de ces deux aires est égale à l'aire totale. Or l'aire totale c'est 1 puisque nous sommes en probabilité, donc la somme de ces deux probabilités est égale à 1, elles sont contraires l'une de l'autre.
Troisième formule à retenir, probabilité de x compris entre m moins x, la moyenne moins un certain nombre, et m plus x, c'est-à-dire la moyenne plus le même nombre, c'est égal à 1 moins 2 fois la probabilité que x soit inférieur à m moins x, la moyenne moins ce nombre. Pareil, je vous montre un exemple numérique. Toujours notre loi normale 3, l'écart type 2. Mais là, l'écart type ne joue pas du tout. La formule, c'est qu'avec la moyenne. Si on regarde la probabilité que x soit compris entre 2 et 4, c'est-à-dire qu'à partir de la moyenne, on s'écarte à gauche et à droite d'un certain nombre d'unités. Dans l'exemple, j'ai toujours choisi 1 depuis le début, c'est toujours le même exemple. Donc, à partir de la moyenne, 1 à gauche, 1 à droite, je suis comprise entre 2 et 4. Eh bien, cette zone-là, qui est cette zone coloriée, si on cherche sa probabilité, c'est toute la zone, tout, 1, moins les deux parties qui sont blanches et qui ne sont pas coloriées. Les deux parties qui sont blanches et qui ne sont pas coloriées. Or, celle-ci, par exemple, est la probabilité que x soit plus petit que 2. C'est pour ça que c'est écrit ici. Et l'autre, de l'autre côté, c'est la même chose par symétrie. Donc, c'est 1, tout, moins 2 fois cette zone ici, qui est là, et qui se trouve également à droite. La suite qui est ici, on dit que c'est 2 fois la probabilité que x soit inférieur ou égal à 4, moins 1. La probabilité que x soit inférieur à 4, c'est tout ce qui est ici, tout, alors je ne l'ai pas colorié, mais tout ce qui est en dessous de 4, comme ça, voilà, vous faites 2 fois, prenez une fois comme ça, une fois dans l'autre sens, et bien, moins 1, vous obtenez bien effectivement la zone centrale. Mais en fait, celle-là, là, 2p de x inférieur ou égal à 4 moins 1, on s'en sert un peu moins. Voilà, une dernière remarque que j'ai oublié d'écrire, mais qu'il faut que vous connaissiez quand même, c'est que tout ça, toujours à cause de la symétrie, je vais vous le montrer sur le dernier là, si on cherche la probabilité que x soit inférieur ou égal à 3, par exemple, là, parce que c'est la moyenne, eh bien ça va être égal à la moitié de la zone, de toute l'aire, et comme toute l'aire, ça vaut 1, la moitié, ça vaut 0,5. Voilà, fin de la vidéo.